Une nuit tranquille au final, et un lever de bonne humeur, direction Brynchaldr. Mais même ce plan-là refuse de se dérouler correctement. Dès le petit déjeuner, le reste du groupe insiste à nouveau pour aller fouiller le lac et rechercher les pêcheurs disparus. Mon compagnon de route me convainc, à sa manière, de laisser une chance à cette idée nauséabonde, m'expliquant que je me serais sédentarisé. Version subtile pour dire que j'ai pris un peu d'embonpoint. Délicat de sa part. Nous partons, dans la joie et la bonne humeur. Non. Mais nous voilà en tout cas sur un navire au nom éloquent, l'Implacable. Non, n'imaginez rien, c'est une vieille barcasse pourrie. Icebreaker tire le bateau sur la glace le temps de trouver l'eau, et nous voilà sur le lac gelé. Et que trouve-t-on sur un lac gelé ? Du brouillard, du froid et de la glace. Nous naviguons sans savoir où aller, mais par la grâce des dieux, nous trouvons un faisceau d'indices, d'activités humaines, qui nous conduit vers une falaise percée. Direction ces grottes naturelles parce qu'on n'est pas venu ici pour rien, et que nous, on poursuit une idée de merde jusqu'au bout. Nous nous retrouvons dans une caverne de glace. Nous escaladons, explorons prudemment, puis ce fut la chute. Non, rien d'épique. Godric a juste glissé en escaladant et est tombé sur le cul. Mais le bruit a attiré une créature faite de... Et non, perdu, faite d'eau. Une sorte d'élémentaire qui nous donne du fil à retordre, mais Shaiwan lui envoie une boule de lumière qui le liquéfie. Icebreaker nous apprend alors qu'il entend des voix. Bon, ça expliquerait bien des choses, mais là ça semble venir de la caverne. Le groupe refuse donc de quitter les lieux. Nous trouvons des ossements, certains éparpillés et possiblement humains. Et aussi un immense squelette pris dans la glace. Probablement qu'un géant est venu mourir ici. Rien de rassurant, d'autant qu'il émane de ses restes une sinistre magie. Et c'est pourtant, à ce moment-là, que l'espoir renaquit, un espoir porté par une bonne odeur de ragoût. Nous avançons, portés par la perspective d'un repas autre que cette truite insipide. Et nous tombons sur une vieille dame qui remue une large spatule dans un énorme chaudron. Vous n'oseriez pas déranger une vieille dame qui s'apprête à manger tout de même. Mais devant nos yeux interrogatifs, elle rajoute des boyaux directement tirés du cadavre d'un pêcheur. Là, je crois que notre groupe d'infortune n'était pas prêt à découvrir de nouveaux mets. Il faut dire que les yeux qui flottent sont peu ragoûtants. Puis la situation a rapidement tourné au vinaigre. La vieille veut tellement nous rajouter à sa soupe qu'elle nous saute dessus, déployant une agilité étonnante et des griffes inhumaines. Et derrière nous, vers le squelette du géant, un bruit de glace brisée se fait entendre. Je tente alors de trouver un passage pour éviter qu'on ne soit pris entre la créature et la vieille, mais le temps de revenir, nous n'entendons plus le squelette du géant brisant les glaces, et Icebreaker avait déjà éclaté le crâne de la cuisinière sur le bord du chaudron. Et ça a l'air de l'avoir perturbé, mais finalement, à ma demande, il vide et récupère le chaudron. Et quelques instants plus tard, Godric valide une intuition commune. Ce chaudron est magique. Quoi qu'on mette dedans, la soupe sera forcément bonne et nourrissante. On est riche. Des centaines de parts par jour avec une soupe qui va changer de ce maudit poisson. Ah. Eh bien, c'était une excellente idée de visiter ces lieux. Rien ne vaut le grand air en plus. Je l'ai toujours dit. Et de retour à Easthaven, nous allons vers la maison abandonnée, dans laquelle j'avais tué le fanatique, qui nous a amenés dans cette ville. Je me refuse à montrer ce chaudron à d'autres. C'est mon précieux. Nous le cachons, puis nous passons par le hall pour annoncer les mauvaises nouvelles à la capitaine et récupérer la récompense. Décidément, quelle belle idée cette aventure. Et maintenant, direction Caer d'Inval pour poser le chaudron et lancer les affaires.